Et leur canal, les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ah, mais il y a eu un bug sur OBS et j'espère que tout est bon. Oh, on arrive avec le 7, bien évidemment, qui dit nous fait aussi nouvelle scène. Voilà, donc. Eh bah pourquoi pas, écoutez, s'amuser à changer justement le décor. Et donc, alors malheureusement, la scène qui se trouve là-bas est encore... Enfin, l'intérieur, là, est encore bleuté, mais il n'y a rien de fier. Coucou Kelisha, j'espère que tu vas bien. Voilà, installez-vous confortablement. On va parler des reveals, des leaks, tout ça, parce qu'il y a des trucs officiels et des trucs moins officiels. Donc on va bien évidemment parler. J'espère que vous avez toutes et tous passé deux agréables Lorca Week. Alors bon, l'année dernière, mais s'il y en avait un normalement, j'aurais pas pu être là parce que j'étais un peu malade. Malade, hop, brave moi. Et pas bien grave, vous inquiétez pas, je suis encore ici. Qu'est-ce qui se passe? Risque de confidentialité. Mais vous inquiétez pas, monsieur Abbas. Oh là là. Hop, allez. Donc, au niveau des cartes, on va voir déjà cette Minnie Mouse Practical Traveler, un starter bleu ancrable, 1-1, et toi 1. Et à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, si vous avez joué un autre personnage durant ce tour, vous gagnez 1 de l'or. C'est un effet obligatoire, c'est sympa, c'est gratuit, vraiment. Nouveau starter obligatoire pour bleu, Mini, Mini, starter incroyable. Je ne crois qu'on n'a jamais eu un aussi bon starter. Bon, aussi, on a eu les starters qui étant à 2, mais bonsoir Mini. Très sympa. Avec le 1 de force en plus de ça qui peut être un peu embêtant pour certains. Donc, vraiment très très cool. Moi, j'aime beaucoup Mini. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ce petit starter risque de faire très mal. En plus, il y a des leaks en plus de ça en plein milieu. C'est super, j'adore. J'adore. On va en parler juste après en même temps, ça sera magnifique. Donc, on a par la suite, eh bien, notre cher Syndrome. 3 ancrables, 4 de force, 3 de volonté. Alerte, qui est en 1, voilà. Du Syndrome, c'est sympa pour du Floodborn plus tard. Mirabelle Madrigal qui arrive en bleu, 4 ancrables. La fille pleine de ressources, 3 de force, 6 de volonté, qui est en 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez bien choisir un de vos personnages, ou un personnage adverse d'ailleurs, pour l'occasion, ça peut être très sympa pour le soin, c'est vraiment cool. Mirabelle, stratégie de soin qui peut être assez bien, surtout qu'elle est ancrable. Tout ça, c'est des basses raretés, c'est cool. Au niveau de Acier, on a Giovanni McIntosh, ou Giovanni, je sais pas comment prononcer, je suis pas un grand fan de Rebelle, et surtout, ça fait un moment que j'ai pas vu. 3 ancrables, 4 de force de volonté qui étant à 2, pas mal, hein, ce petit McIntosh. Tout comme le tac, 3 ancrables, 1 de force, 6 de volonté qui est à 1. Tant que vous avez un personnage pique en jeu, ce personnage qui est à 1 de plus. 6 de volonté, en T3, c'est assez costaud quand même, assez solide. Vous allez avoir aussi le Milo Patch, 3 ancrables, 4 de force, 3 de volonté durant votre tour. Si vous avez au moins 2 cartes qui ont été positionnées dans votre défausse ce tour, eh bien ce personnage qui sera à 2 au lieu de 1. C'est magnifique. Alors, je vais vous parler des différents spoils, on va les découvrir ensemble. Voilà, je vais refaire une autre, hop, on va ici. Donc on a Elinor, hop, Elinor en émeraude. 4. Non, améthyste, j'ai un problème avec ces deux pierres, hein, c'est insupportable. En améthyste, 4, ancrable, 3 de force, 4 de volonté, offensif 2. Reine. Storyborn qui étant à 2, c'est très sympa cette petite histoire. Nous allons avoir aussi, hop, copier l'image. Quelqu'un va perdre la tête. Une petite chanson de Alice en saphir. Tout en 3. Chaque adversaire, chaque personnage adverse perd 2 de force durant ce tour. Stratégie assez violente, je trouve, parce que bleu-rouge pourrait un peu trop en profiter. Très clairement. Très clairement. Cette carte un peu sans modifier, c'est une chanson, on peut ça ancrable. Hein. L'ancrable, c'est toujours le truc qui pose des problèmes dans l'Orcana. Il faut un peu
faire attention. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la petite référence, voilà, peindre les roses en rouge. Et là, cette fois-ci, c'est pas des roses, c'est justement des fleurs. Donc, c'est assez cool. J'aime bien la référence. Et Katia Tian. D'ailleurs, je vais pas parler des illustrateurs, mais vu le nombre de reveals et de leaks qu'on doit présenter, tout ça, dont on doit parler aujourd'hui, on va pas en avoir fini, hein, très clairement. Très clairement, très clairement. Donc, on va y aller tout doucement. Hein, sur les... Puisque maintenant, on va discuter de notre chère application, voilà, avec Jack le costaud. Jack le costaud. Donc, première... Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième. J'ai quelqu'un. C'est la deuxième. On n'a toujours pas la une du set. Ok. Oh, 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 on va se calmer, oui. J'ai piqué qu'une seule fois. Voilà, Jack le costaud. Ranger aux aguets, 3 non ancrables, 1 de force, 4 de volonté, storyboard allié. Lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir révéler la carte du dessus de votre pioche. Si il s'agit d'une autre carte personnage, eh bien vous pouvez l'ajouter à votre main. C'est sous votre pioche. Hop, je vais mettre en alerte au niveau. Hop, comme ça. Carte assez intéressante, gros défaut, c'est la non-ancrabilité. Et ben voilà, il suffisait juste de les appeler. Regardez, hop, elles arrivent. Elles arrivent. Hop, on va voir Madame Indestructible de Randy Bishop en acier, 2 ancrable, 1, qui étant un 2. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne offensif, enfin challenger plus 2 en anglais durant ce tour. C'est assez sympa en T2. Sachant qu'on va avoir eh bien, un Violette part en starter des Indestructibles, eh bien, voilà, hop, avec alerte. Héros, 1 ancrable, 2 de force, 1 de volonté, étant à 1, on aime bien, c'est marrant, c'est cool, c'est cool. Voilà. Ah mince, j'ai oublié de retirer ça, excusez-moi, je vous... Ah oui, bien sûr. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Est-ce que vous avez joué Indestructible d'ailleurs les amis? Indestructible, ah je suis pas... Je sais pas, j'avoue que Indestructible, je suis pas... c'est pas les... Enfin j'aime bien, hein, c'est rigolo les Indestructibles, tout ça, mais... Je suis pas... Pas ma licence de cœur, quoi, clairement. Alors, repartons sur les cartes... Allez, on va un peu avancer pendant que... Pas de leak. S'il te plaît. Voilà. J'ai voulu faire un truc que ça fonctionne tellement pas bien. Agustin Madrigal, 4 en crade, 3 de force, 6 de volonté. Très bon pour le support Madrigal, puisqu'en plus de ça, il a soutien. Qui est en A1, j'aime bien pour Madrigal. On a passé donc notre cher Pedro Madrigal. Donc storyboard allié Madrigal, 2, 3 ancrable qui est en A1. Personnage entre en jeu avec un dommage, attention, et là vous allez me dire, mais comment ça? Oui, on a du jaune qui arrive avec du dommage, et ça va être plaisant pour les decks soins, et même pour les decks jaunes en l'occurrence. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un autre personnage Madrigal en jeu, vous allez pouvoir retirer jusqu'à un dommage de ce personnage-ci. Hop, j'ai retiré les... Mettre une autre scène, hop, il n'y a plus rien. Perturbe d'avoir ça derrière. Pedro pour Madrigal, soin, ça peut être très sympa, parce que pour ceux qui n'ont pas vu, bien, Madrigal va se tourner autour des soins. Agustin Madrigal, on l'a déjà vu juste avant, puisque, bah, voilà. Je voulais faire bugger un petit peu. Adam de la Halle, Barde Loyal, Mélo 24 en T2, 3-2, ancrable, qui est en 1. C'est sympa, mais en vrai, les T2, Mélo 24, pour le moment, on n'a pas non plus des chansons incroyables. On va en avoir quelques-unes hein, par-ci par-là, mais en vrai, c'est pas non plus la joie pour le moment. Hein, c'est Méloman, je trouve que c'est toujours un peu le défaut. C'est un peu entre deux. Le Prince Eric fait encore une fois son coucou à Elorcana, puisque Prince Eric, noble épéiste, eh bien, arrive en coûte 5 en crabe, 6 de force et de volonté. Parmi tous les objets du trésor d'Ariel, cette épée l'attira tout particulièrement. Il savait qu'elle était destinée. Ah ah! Est-ce l'épée Excalibur? Ah, peut-être jamais. Dolores Madrigal, entend tout, storyboard allié Madrigal, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire, regardez sa main, 5-5-5, en crabe qui est à 2. Bah... Ça coûte trop cher pour un effet aussi nul. Hein. Vraiment, c'est vraiment dommage. Jack le costaud, mais cette fois-ci hypnotisé par le fromage, pas fromage. 2 non ancrables, 0 de force, 3 de volonté qui étant à 3.
Le personnage ne pourra pas être envoyé à l'aventure, sauf si vous avez un personnage avec au moins 4 de volonté. Ça, c'est la souris, ça on aime bien. Moi, attiré par fromage. Part qui peut être très intéressante au niveau de la stratégie que vous allez bien mettre en place. Bon, la bergère, 3 ancrables de 2 force, 3 de volonté, donc carte jouée. Étant un 2, vos personnages nommés Woody gagnent rempart, donc ça pour ceux qui vont kiffer jouer, pas simple à dire, hein. Pas forcément jouer, en jaune, et eh bien Beau risque d'être très très bonne, que vos Woody sont quand même pas mauvais, on les a déjà vus. Hein. Geek, expert en récupération, 4 non ancrables, 2 de force, 4 de volonté, storyboard héros. Lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir envoyer dans votre main une carte personnage ayant 4 de volonté ou plus de votre défausse. Vos personnages nommés TAC gagnent 1 de volonté supplémentaire, Iket à 1. C'est sympa, ça va justement avec notre Joe le costaud. Non, je sais plus comment il s'appelle le costaud là, mais bref. Vous avez compris, c'est Ranger du risque en gros. Le Woody Floodborn de Rohan Van Gool, on l'avait déjà vu, incroyable, l'artwork est sublime. Moi, je suis pas fan de jouer en jaune, mais bon, il y a beaucoup de cartes jaunes. Donc, pile poil, 3 ancrables, 4 de force, 3 de volonté. Jouer ce personnage vous coûtera 1 de moins si vous avez un personnage nommé Woody en jeu. Étant un 1, c'est sympa parce que les stats sont pas déconnantes. Surtout si on a un petit Woody en starter, ça peut être pas mal. Je pense que le Floodborn, c'est un alter combien? Un alter 3. Et à voir. La Ariel, voyageuse, curieuse, on l'avait déjà vu. La Jessie, cowgirl énergique, on l'a déjà vu. Aussi, le Woody, malheureusement, 4. En crabe, on l'avait déjà vu aussi. Le jouet. Hop. Ah, bien évidemment, passé. Le Mickey Mouse, le chef d'expédition, je ne sais plus si on l'avait vu déjà. Dreamborn, héros, ce personnage peut entrer en jeu épuisé. 4 en crabe, 2 de force, 3 de volonté qui étant à 2. Super rare. Tant que ce personnage est épuisé, chaque fois que l'un de vos autres personnages est envoyé à l'aventure, choisissez sa personnage adverse qui suit point 2 de force au début de votre prochain tour. C'est assez cool, vraiment, le fait qu'ils aient cette mécanique-là pour pouvoir potentiellement eh bien, empêcher l'adversaire de taper un peu trop violemment vos personnages. Moi, je trouve ça assez sympa. Pour peut-être un deck jaune-rouge, justement. Bonjour, Sissou. À voir ce que ça donnera. Le Tic joue en équipe, 6 ancrables. En héros, 2 de force, 7 de volonté qui étant à 2 communes. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un autre personnage ayant 4 de volonté ou plus en jeu, vous allez pouvoir toucher une carte. Est-ce qu'on a vraiment... En vrai, c'est pas mauvais selon vos decks. Là aussi, si vous avez un deck avec full volonté, pourquoi pas? Parce que quand vous êtes en T6, moins que vous ayez joué du T6, en règle générale, toucher une carte, vous serez bien content d'avoir une carte en plus. Il dira pas non. Très clairement. Métamorphose. Métamorphose, jouez gratuitement un personnage de votre défausse via ses capacités alter, 3 non manquables. Carte qui dit juste au ruling sur les alters alternatifs, et eh bien au revoir. Hein. On fusionne les coups alternatifs, c'est magnifique. Nous avons après Métamorphose notre bonne corde de sécurité, celle qu'on voit justement sur la carte de Woody, 2 non ancrables. Lorsque vous jouez cet objet, vous allez pouvoir placer sur votre pioche une carte personnage de votre défausse. Très bien pour le deck bleu-jaune par exemple. Boost, qu'on a déjà présenté sur la chaîne YouTube. Et à la fin de votre tour, vous pouvez bannir cet objet pour piocher une carte. C'est très 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 sympa pour préparer le prochain tour. Par contre, attention, ça peut faire des dingueries. Là, on connaît dans Yu-Gi-Oh, ça peut faire des dingueries. La chambre de Andy, ça y est, la chambre de Andy arrive. On l'avait déjà vu un peu par certaines cartes avant. La chambre de Andy. Donc le camp de base, 3 ancrables, 2 de déplacement, 8 de volonté qui étant à 1. Tant que vous n'avez qu'un seul personnage sur ce lieu, ce personnage gagne 2 de volonté. Et 1 de l'or supplémentaire. Sympa. Le problème c'est que, bon... Il a 8 de vie, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Très sympa pour un petit lieu rare, c'est très... Allez, on est déjà à 15. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir faire le live rapidement? Est-ce que c'est possible? Clairement. C'est possible? Faire. Bien évidemment, pouvoir le faire.
Mordu, eh bien, charge, prince, storyboard, méchant et fier de l'être, 2 non ancrable, 3 de force, 2 de volonté. Étant à 1, vraiment mordu. Je pense que ça va faire très mal, parce que ça, pour View, c'est excellent. Le méchant va faire beaucoup de mal. Alma Madrigal, donc notre vieille grand-mère, mais cette fois-ci en version jeune. 2 ancrables, elle montre la voie, storyboard mentor Madrigal. 1, 2 au niveau des stats, qui est à 1. Lorsque vous jouez ce personnage, c'est un autre personnage Madrigal en jeu. C'est un personnage et l'épuiser. Très très bon, malheureusement, bah, on est dépendant encore une fois de ce que ça pourra faire. Mais bon, why not, je vois pas vraiment intérêt de... peut-être pour taper. Grincheux, on l'avait déjà vu, hein, les nains, donc le 777 qui est en 1-2. Rappelez-vous des stats de ces petits nains, puisque vous allez les subir. Alma Madrigal, cœur de la famille, storyboard mentor, Madrigal, cette fois-ci la version plus HD. 3 ancrables, 2 de force, 4 de volonté, qui est en 1. Chaque fois que ce personnage est tombé à l'aventure, choisissez l'un de vos personnages et déplacez jusqu'à un de ces dommages sur un personnage adverse de votre choix. Le déplacement de dommages refait ce retour, mais par le biais de Alma. On aime bien pour le déplacement de dommages. 9 follet, esprit de la forêt. 1 ancrable, 0 de force, 3 de volonté qui est en 1. Lorsque ce personnage est banni via un défi, vous pouvez renvoyer cette carte dans votre main. Très sympa pour certains decks, hein, vraiment. Puis c'est un très bon starter en vrai, je trouve, parce que 3 de volonté, c'est compliqué à choper. Violette part, insaisissable, 4 de force, 2 de volonté qui est en à 1, coûtant 3 ancrable. Lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir choisir un personnage et déplacer un de ses dommages sur un personnage adverse de votre choix. Ça, c'est vraiment cool. Alors, j'ai pas compris pourquoi est-ce que là, c'est 1 UN et pas 1 le nombre. Voilà, c'est bizarre, mais pourquoi pas. Allez, Mirage, recruteuse de super, 4 ancrables, 3 de force, 3 de volonté, storyboard allié lorsque vous jouez ce personnage. Si vous avez un personnage super ou un personnage héros en jeu, vous allez pouvoir piocher une 4 qui est 3, enfin qui est 3. Cet allié va faire du bien, vraiment. La pioche en violette, c'est ce qui commençait un peu à manquer. Je trouve que Mirage, incroyable. Et ça, par contre, Mirage, ça, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans les Indestructibles. Donc, ça fait plaisir de la voir. Elle est magnifiquement bien réalisée par Lady Cha. Je sais plus comment elle s'appelle. Et artiste qu'on apprécie, que j'apprécie beaucoup. Edna Mode, créatrice de mode, 3 ancrables, 2 de force, 2 de volonté qui étant à 2. Reborn allié inventaire. Lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir choisir un objet coûtant 2 ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Si vous le faites, son propriétaire pioche une carte. Très bonne carte pour le deck objet. Le fameux deck qui ne performera très certainement jamais puisque Ravensburger n'a pas envie de mettre trop d'objets dans les bonnes couleurs. Ou alors sinon quand on a trop d'objets, eh bien on n'a plus beaucoup de cartes qui combattent avec les objets. Bon. Why not? Et aussi Edna Mode. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vos personnages super gagnent plus 1 de l'or pour le reste de tout. Ça, pour le deck super, ça va être très bien aussi. Donc, versatilité entre objet et c'est vraiment mot nul. Magnifique voyageuse impérieuse, on l'avait déjà vu avec les leaks. Mordu, prince maudit sauvage, storyboard méchant prince, super rare, super rare. Merci le bot. Donc 5 ancrables, 8 de force, 8 de volonté, étant à 3. Lorsque vous jouez ce personnage, épuisez tous vos personnages qui ne sont pas nommés mordus. Voilà, on a intérêt d'avoir plein de mordus, sinon cette carte-là va ne servir à rien. Vos personnages qui ne sont pas nommés mordus ne se redresseront pas au début de votre tour. Voilà, là pour épuiser tout le monde. Gros nounours, gros tank, vraiment, il va faire très très bien. Alma Madrigal, gardienne de la flamme. 5 ancrables, floatbound mentor, Madrigal 2 de force, 6 de volonté, alter 3, ça fait plaisir. Étant à 2, chaque fois que vous retirez un dommage ou plus de l'un de vos personnages, vous pouvez choisir un personnage adverse et l'épuiser. Ça c'est cool. Pour Viewge déplacement de dommages, là le retour, ça va faire plaisir. Ça, mama. Ozone, super cool. Storyboard, super héros. Charge. 6 de force, 4 de volonté, 6 non ancrables, 2 de l'or. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez, si
vous avez faire en jeu. Vous pouvez choisir un personnage adverse et l'épuiser. De nous étouffer. Excusez-moi. Franchement, très bonne carte pour les super. Enfin, vraiment, l'effet de la Elsa, mais pour Frozen. Je suspectais que Elsa reviendrait en réédité. Non, on a Frozen qui fait la même chose, mais qui ne sera pas insaisissable cette fois-ci. Un peu dommage, mais bon, même effet, hein, même super pouvoir. Louisa, elle aussi, va pouvoir être eh bien, altérée. Alter 3, 5, ancrable, 6 de force, 4 de volonté. Et en payant 1, vous choisissez l'un de vos personnages et déplacez jusqu'à 1 de ces dommages sur ce personnage-ci. Ensuite, si ce personnage-ci a 3 dommages ou plus, déplacez tous ces dommages sur un personnage adverse de votre choix. Légendaire, incroyable. Vous soignez, et ça c'est vraiment, vraiment bon. Pour du violet-rouge, mais aussi du violet-jaune, hein, parce qu'elle a quand même 4 de vie. On sait ce que ça peut faire, 4 de vie. Très très bonne carte. Flèche part, court sur la lave, charge. Tout en 4, non ancrable, 3 de force, 2 de volonté, qui étant à 2, ce personnage peut être envoyé à l'aventure, le tour où il est joué, ça c'est une très 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 bonne carte. J'adore, vraiment, c'est une carte qui est peut-être un peu trop surestimée, parce que bon, la charge, donc elle va très certainement partir taper, en règle générale. Mais la non-ancrabilité va aussi potentiellement poser problème, parce que attention, la dose de... Bon, on ne s'en privera pas. Au défaut, bien évidemment, de 2. Et c'est une super rare qui va coûter un doigt par bras. Wissam Madrigal, starter offensive 2, 0, 3, qui est à 1, l'équivalent de notre bon vieux Jafar. Ouais, la côté versatile, j'aime bien aussi, j'adore aussi, clairement. Wissam Madrigal, donc c'est l'équivalent du bon vieux Jafar, hein, qui était offensif 2, 0, 3. Donc ça, on aime bien, c'est cool. Le retour de Jafar, mais cette fois-ci, la version Madrigal. Et tous derrière toi, ce qui va faire qu'il va y avoir précédemment de nouvelles cartes qui vont être bannies, parce que tous derrière toi va commencer à faire des dingueries avec les nains. Pas ancrable, vous avez pioché une carte, et si vous avez un personnage 7 nains et un personnage princesse en jeu, vous pouvez jouer gratuitement un personnage 7 nains. Beaucoup trop fort dans le format infini, dans le format standard, donc le format corps. Pas jamais bon parce que bah, derrière toi... Ah, je suis désolé, mais bon, faut dire ce qui est, Ravensburger n'aime pas mettre plus qu'un set entier de nains. Hein, on n'en a pas 2. Mais bon, pas grave, tous derrière toi, quoi. Très 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 bonne carte pour le deck. 7 nains. En jaune-violet, je vous le dis, jaune-violet, faut pas oublier les jaunes qui étaient au tout début et les très bonnes cartes 7 nains, genre grincheux jaune, incroyable. Mais beaucoup trop cher, et là, bah, vous jouez gratuitement. Le super costume en objet de non ancrable qui va avec notre cher Mud Edna Mud. Lorsque vous jouez cet objet, si vous avez un personnage héros en jeu, gagnez un éclat de l'or, c'est gratuit, c'est sympa, on aime bien, c'est versatile, c'est cool. Mais en l'épuisant et en payant 2, vous allez pouvoir piocher une carte si vous allez jouer un personnage héros ce tour-ci. L'autre effet est un peu cher, je trouve. Mais au moins, bah, en Blurple, ça peut faire le café, clairement. Moi, j'aime bien le super costume. Pourra faire son petit coucou au niveau de la scène compétitive. À voir si ça sera joué en une ou deux fois. Parce que bon, le game cost fait un peu cher quand même. Et on va avoir la tapisserie familiale de Dunbrock, 2 ancrables comme objet. Cet objet entre jeu épuisé et en l'épuisant et en bannissant cet objet, chaque joueur mélange dans sa pioche toutes les 4 personnages de sa défausse. Et ça, c'est l'objet qui va dire au revoir à Anna, au revoir, au revoir. Parce que Anna, là, elle va pouvoir eh bien, se faire avoir. Par contre, très forte dans d'autres decks, comme le deck avec, enfin, la version avec plutôt, comment il s'appelle, le Seigneur des Ténèbres, tout ça. La tapisserie familiale de Dunbrock, à voir ce que ça pourra donner. Je pense que cet objet-là va pouvoir potentiellement donner lieu à des de contre-deck ou à des decks de méta, etc. Ça peut être une carte peut-être un peu trop sous-estimée par certains. Moi, je trouve que cette carte-là est une très très bonne staple, une rare en plus de ça, donc assez chère. Et vraiment assez cool. On va partir sur les lieux améthystes, le cercle de pierre, lieu de légende. 3 de déplacement dessus. Aide de volonté. 4. Ancrable. 1 de l'or. Vous pouvez déplacer gratuitement de vos personnages épuisés sur ce lieu. En gros, vous allez partir à l'aventure, taper et ensuite vous allez déplacer dessus.
Une fois durant votre tour, lorsqu'un personnage est déplacé sur ce lieu, gagnez un éclat de l'or. Je trouve que c'est un lieu qui... Oh, il est ancrable, c'est ça qui est cool, mais en vrai, c'est... Pour un deck lieu violet, on n'a pas eu encore vraiment de version avec Améthyste de deck lieu. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Parce que ça pourra faire le café. Pour un petit deck Viewge, lieu, why not? Why not? Vraiment, ça peut faire plaisir. Avec les Elsa. Let's go. Allez, on passe à Emerald. Emerald avec Mérida, fille défiante, Storyborn Hero, princesse. 2-2-2, ancrable. Étant un hors d'atteinte. Bah, très bonne pour justement les Floodborn, hein. Là, Floodborn, hop là. Donc très bonne commune à récupérer. Hamish, Hubert et Harris, triplé turbulence, Storyborn, allié prince, 3-3-3, ancrable, qui est à 1, insaisissable. Seul défaut que je trouve de cette carte là, bah, c'est qu'on n'aura qu'une seule carte, Hamish, Hubert et Harris. On n'aura pas une carte Hamish, carte Hubert, carte Harris. On n'a pas d'Esperluette, on a un ET, donc bah voilà, ils seront toujours tous les trois ensemble sur la même carte. Après, c'est juste, bah, Ravensburger s'est mis un épine dans le pied tout seul. Rox, que je ne jouerai pas parce qu'il est trop cher, il coûte 5 ancrable, 5 de force, 4 de volonté, Storyborn Hero, insaisissable, qui est en 2000, sublime, j'adore l'artwork, excellent, on aime, cool, oui, pour la collecte, très bon. Ensuite, on a Elga Sinclair, le retour de l'Atlantide, n'a pas besoin de renfort, Storyborn méchant, 4-5-4, ancrable, qui est en 1. Oui, ce personnage vous coûtera 2 de moins si 2 cartes ont été placées à votre défaut ce tour-ci. Donc ça c'est sympa. Après à voir, est-ce que vous allez pouvoir le faire en règle générale, je pense que ça sera plus un T3 qu'un... Mais pourquoi pas, en vrai, ça permettra d'un peu optimiser. La sorcière sculptrice rusée, Storyborn mage, 5-4-6 ancrable, qui est en A2, chaque fois que ce personnage est défié, chaque adversaire perd un éclat de l'or. J'aime bien, le problème c'est qu'elle coûte cher, mais par contre, de grosses volontés cette sorcière, donc à voir au niveau de l'avenir si on a des réductions de coûts. Why not la sorcière? Le karting, voiture télécommandée, bah oui, et c'est ça qui me donne envie de jouer, en Veil. Storyborn allié, jouer pilote. Et pilote en vert les amis. Avec batterie faible, sa capacité qui permettra que ce personnage ne peut ni être envoyé à l'aventure, ni défié, sauf si vous payez 1, vous payez ce coup à chaque fois. Ils l'ont précisé. Hein. Parce que... puis de retour, maman, raté trop fort. Et c'est surtout un starter ancrable, 3 de force, 2 de volonté, étant à 2. Donc, bah... pour un deck Dogs, nouvelle version, mais joué, c'est excellent, J'adore le karting. Vroom vroom. Nous aimons cela. Le seigneur MacGuffin. 5 non ancrables, 6 de force, 4 de volonté, Storyborn allié. Ce personnage peut entrer en jeu épuisé pour infliger 3 de dommages à un personnage de votre choix. Au moins un dommage. C'est là que justement, le fait de donner un petit dommage, bah, ça peut être très fort parce que bah, vous avez d'autres personnages qui vont rebondir. Donc le starter bleu à la mini, incroyable. Lenny, les jumelles jouées, Storyborn allié joué. J'adore cet objet, il est trop mignon. 3 ancrables, 0 de force de volonté qui est en 1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui révèle sa main et dépose une carte action de votre choix. On rappelle une petite carte. En plus de cela, une fois durant votre tour, lorsque vous jouez une action, vous pouvez redresser ce personnage. Donc il va pouvoir repartir à l'aventure et... On rappelle une mécanique ça. Ouais. Puis il ira très bien dans mon deck, eh bien... Roxeruki, ça on aime bien. Lenny, oui, tous les jours. Bon, c'est une rare, donc ça va être cher. Gaëtan, Molière, le fouisseur brillant, Storyborn allié, 4-2-5, ancrable, étant un insaisissable. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous allez pouvoir piocher 2 et défausser 2. C'est sympa. Franchement, pour vert, on aime bien ce genre de combinaison. Avec d'autres combinaisons. Vert, violette avec Anna. Peter Pan, une 3-3-3 qui étant à 2 ancrable. Peter Pan. Bonsoir. Dessin très sympa, je trouve très respectueux de la forme du visage des anciens Japan, niveau de page littéraire.
5, 3, 6, c'est Donald, voyageur distrait dont je vais vous parler, ancrable, quêtant à 2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si vous avez joué un autre personnage, chaque adversaire défausse une carte. Très très bonne carte. Moi je connais quelqu'un de mes proches qui va très certainement revenir alors qu'il y en a à cause de ce Donald. Vraiment, il va faire très très mal. Maman, clairement. En 4 de crabe, nous avons Elinor, diplomate renommée, 3 de force, 4 de volonté, storyboard, mentor, reine, 1 de l'or en super rare. À la fin de votre tour, si vous avez 3 personnages épuisés ou plus en jeu, choisissez un personnage adverse et infligez-lui un dommage, gagnez un éclat de l'or et piochez une carte. Et c'est elle qui a comblé justement avec mordu, parce qu'elle va partir, enfin elle va être épuisée et tous vos personnages vont être épuisés. Vous n'allez pas forcément défier autre chose, mais vous allez pouvoir infliger dommage, gagner un éclat de l'or et piocher une carte, ça va être très très bon. Elinor diplomate, pourquoi pas? Donc de toute façon, dans tous les cas, vous allez partir à l'aventure. L'Ultiberius Rourke, aventurier à engager, storyboard méchant, 2-2-2, ancrable, quêtant à 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte puis défausser une carte. On aime bien piocher, défausser dans l'Atlantide. À la fin de votre tour, si vous avez placé dans votre défaut ce tour-ci au moins 2 cartes, et bien chaque adversaire perd un éclat de l'or. Et bonsoir, Rex et Rocky. J'espère que tu vas bien, que tu vas bien. Et alors. Donc incroyable l'Ultiberius Rourke, j'espère que tu rien de grave en tout cas. Très 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 sympa. On a encore d'autres leaks qui ont été révélés? Non, pas encore. Amadou Gentil, chirurgien de terrain, storyboard allié, 2-2-2, 1, qui étant à 2, ancrable, chaque fois que vous défiez, choisissez un adversaire qui se défausse d'une carte. Là aussi, c'est une carte qui va être forcément appréciée par un ami que vous connaissez. Amadou Gentil, oui. Vert va avoir un coming back incroyable. Méridar, chère talentueuse, on voit ses 3 petits frères, 5, ancrable, 3 de force, 6 de volonté. Alter 3, étant à 2. Dans ce set-là, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de Alter 3. Hein. Ils ont beaucoup de Alter 3. Et coucou Sina, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tant que ce personnage a été épuisé, chaque fois qu'un personnage adverse défie, vous pouvez infliger un dommage défi. Et aussi avec mordu, ça peut faire très mal, mais en vrai, c'est une très bonne staple. J'ai accepté les nouvelles conditions de Twitch pour pouvoir parler dans le chat, mais je suis là depuis le début. Il faudra que je regarde ça alors. Non, je peux le dire. Donc vraiment, Mérida, excellente carte, mais en simplement. Buzz l'éclair de Connie. Non, on va pas faire le Sunday, pas de suite, Sina. Buzz l'éclair, Ranger de la jungle, dessiné par Connie. Et attention, iconique. J'ai eu la confirmation. C'est bien notre cher Connie qui l'a aussi dessiné, donc GG à elle. Et surtout, GG à ne pas avoir fait la bêtise. Nouvelle fois. Donc, Floodborn, héros, joué, capitaine, 7 de force, 5 de volonté, coûtant 7, non ancrable, alter 5 cette fois-ci. Ce n'est pas un alter 3, c'est un alter 5. Étant à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez renvoyer dans votre main une carte action, coûtant 7 points de votre défausse. Chaque fois que vous jouez une action, choisissez un personnage qui gagne plus 1 de l'or pour ce tour. J'ai rien eu à faire. C'est que c'était déjà fait au débat. Simple que ça, c'est pas. Donc vraiment légendaire incroyable. Bon, en plus de ça, c'est Buzz l'éclair fortement apprécié. Donc elle va coûter une blinde. Version iconique. Cruel enfer, dessiné aussi par Connie, mais ça on l'avait déjà vu, qui étant à 4, la coquine. On avait déjà vu cette voyageuse de critique. Le chasseur aux ordres de la reine. Le retour du chasseur, 3 ancrable, 4 de force, 3 de volonté. Storyboard allié hors d'atteinte, qui étant à 1. Bon, écoutez, le chasseur. Voilà, le chasseur, ok. Toujours passable. Bon, après, c'est un ordre d'atteinte qui est pas mal hein, en 4-3 au niveau des stats. Étrange bazar, chanson de Toy Story 4, ancrable. Vous pouvez essayer jusqu'à 2 personnages qui ne peuvent pas être envoyés à l'aventure. Au début de notre prochain tour. Piocher une carte. Franchement, pour du contrôle, ça peut être très 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 sympa. Surtout que bah avec Rox. Oh, je vais choisir Rox. Et bien il se redresse. Il pourra pas repartir à l'aventure, mais moi je piocherai une carte. Donc en vrai, c'est une très très bonne chanson. Étrange bazar, en uncommon. Pas de possibilité. Hein. Famille dispersée. Alors cette carte-là est assez compliquée. Parce que c'est une carte non ancrable à 8. Pas une chanson. Action. Choisissez un adversaire qui choisit 3 de ses personnages. Et renvoie dans sa main l'un des personnages choisis. Place un autre. Sous sa pioche. Et le dernier, au-dessus de la pioche. Effet très intéressant. Hein. C'est une super rare. Gros défaut. Elle coûte cher. Elle est ancrable. Et c'est une action. C'est une chanson. Mais laquelle. Là, c'est un peu plus. Et j'aime beaucoup l'artwork.
travail qui a été fait. Ça aurait été marrant qu'il y ait 3 illustrateurs différents pour vraiment en mode dispersion aussi de l'art. Ça aurait été très sympa. Mais bon, on va pas trop en demander. Je trouve que l'artwork est magnifique. Quand même, au niveau de Mirabelle, au niveau de Arrêt. Et Isabella au niveau d'un terre, hein, plutôt Roi Lion. Et nous allons avoir, eh bien, Louisa, eh bien, au bord d'une falaise. Donc, au bord d'une falaise, terre, Roi Lion, car finalement. Famille dispersée, voilà, à voir ce que ça donnera. Giro, Évac, 3 non ancrables. Petit objet, en l'épuisant et en payant 1. Choisissez un de vos personnages qui gagne un saisissable jusqu'au début de votre prochain tour. En l'engageant et en bannissant cet objet, chaque joueur perd 2 éclats de l'or. Vol de l'or en vert, pourquoi pas, vraiment, pourquoi pas. On aime bien. On est où? Toujours dans vert, let's go. L'arc de Mérida, un objet à 2 non ancrables. Lorsque vous jouez cet objet, choisissez un personnage et infligez-lui 1 de dommage. Très sympa pour le deck dommage. En payant et en bannissant cet objet, choisissez un personnage et infligez-lui 1 de voilà. Pam, pam, pam. On envoie des dommages. Pizza Planète, lieu dans vert, coûtant 2 ancrables, 2 de déplacement, 7 de volonté, qui étant à 1. Vous allez pouvoir déplacer gratuitement vos personnages joués sur ce lieu. Ça, j'aime bien, j'aime beaucoup. Mais surtout, chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est défié, chaque adversaire perdra un éclat de l'or. Et ça sera encore plus marrant. On va passer à rouge, on va faire une petite pause. Je vais regarder un peu s'il n'y a pas des leaks ou quoi que ce soit. En attendant, est-ce que vous avez des cartes qui vous intéressent? Est-ce que, justement, jusque-là, pas bien. Est-ce que vous aimez aussi le décor, bien évidemment? Dites-moi, hein, au niveau de la scène. Au niveau de la nouvelle application, là, que bah, voilà, j'ai découvert aujourd'hui, d'ailleurs, pour le partage des cartes. Que vraiment, c'est... voir tout ça. Et surtout, est-ce que vous avez, votre retour au niveau du jeu, que je vous fais maintenant tous les dimanches, est-ce que ça vous plaît? Voilà, tout ça... avoir votre retour, ça me fait assez plaisir, bien évidemment. Pour avoir un petit Lurk quiz pendant la semaine. Donc, passons maintenant à Ruby. Et on va peut-être pouvoir faire tout ça rapidement. Les Tibius Sourk attend son heure, 3 ancrables, storyboard méchant, c'est sympa, vraiment, un 3-4-4 qui est en 1, j'aime bien. Nous allons avoir Pégase, je cherche entre ciel et terre, insaisissable, hein, Pégase. 6-6-7 qui est en 1, ancrable. Cher, hein, coûte cher ce Pégase, mais magnifique carte. Vraiment, vraiment très sympa. Mais bon, Pégase avait perdu Hercule apparemment. Ah. Tiens. Audrey Ramirez, mécanicienne qui a du cran, donc storyboard allié, une 1-2-1, non ancrable, charge, 3-1. C'est bizarre, ça me rappelle une certaine Félicia. Oh, Roxy n'a pas vu le dimanche sur Lorcana? Mais non, sur YouTube. Voilà. Par que tu regardes sur YouTube, il y a un nouveau jeu. Un short YouTube. Audrey Ramirez, vraiment très sympa, vraiment, je pense actuellement ça serait une très bonne carte qui fera du mal au niveau de la charge qui fait plaisir. T'avais pas vu Roxy? Aïe, t'en as déjà 2. Alors que je prépare celui de ce dimanche. Zeus, Dieu intraitable, storyboard roi, Dieu, une 5-5-5 qui est en A3, ancrable. Ce personnage entre en jeu avec 4 dommages. Oh, mais dis donc, le déplacement de dommages va pouvoir se faire kiffer. Jingle Joe, jouet de Sid, 2-2-3, ancrable, qui est en A1. Est-ce que les autres, vous l'avez vu ou pas du tout? M'intéresserait de le savoir. Durant votre tour, chaque fois que l'un de vos autres personnages joués est banni, c'est l'un de vos personnages qui gagne un saisissable jusqu'au début de votre prochain tour. C'est ça que j'aime bien, vraiment. Jingle Joe, vous le mettez sur le lieu là qui dit que s'il est banni, bam! Donc, c'est un peu assez stylé. Le problème, c'est qu'il donne pas un saisissable au lieu. Rollerbob, joué de Sid, 3 ancrables, storyboard allié, joué 4-3 au niveau des stats qui est en 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer 2 cartes personnages de votre défaut. Pioche à ce personnage. Ça, c'est très bon pour le deck. Anna aussi, c'est très bon. Hein. Pas obligé de jouer des objets. La main dans la boîte, joué de Sid, 2-2-2, ancrable qui est en 1. Lorsque vous placez cette carte, vous pouvez placer sous votre pioche une carte personnage jouée de votre défausse pour jouer ce personnage gratuitement. Équivalent de notre cher
Le titre belle pour défaut, c'est qu'il faut un personnage joué dans votre défaut. J'aime beaucoup le décor. Ah, merci. Travail assez conceptuel, à part le partage des cartes, mais bon, c'est du mieux qu'on peut. On a aussi Daisy, voyageuse tendance, on l'avait déjà vu, hein, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si vous avez joué un personnage ce tour-ci, vous pouvez choisir un autre personnage et le redresser. Tout le fait, ce personnage-ci ne pourra pas partir à l'aventure pour le reste de ce tour. 3-3-3, ancrable, qui est à 1, on est bien. Et requis une 6-7-6 qui est à 2, ancrable, Storyborn Hero. Je me rappelle un peu le rookie que j'avais fait. Je trouve juste dommage que le nom de l'illustrateur soit masqué par les feuilles du décor. Oui, bah en fait, je vais te dire une chose, vu comment c'est flouté, malheureusement, on ne va voir. Après, regarde, hop, je peux décacher. Décaler un peu. Là, on le voit. Mais bon, malheureusement, c'est non centré et c'est un peu... Flèche part en rubis, super rapide, 5 non ancrable. Un message de... Carte, on va carte. Charge, une 5-6-5 qui est en 1. On aime bien, c'est vraiment... on connaît ce genre de carte là, c'est bon, c'est fort, c'est incroyable, c'est fou. Tête de bébé, chef des jouets de seed, une 4-3-4 non ancrable, qui est en 1, storyboard allié joué, chaque fois que ça vous payez 2 ou moins pour jouer une carte. Vous utilisez un personnage qui gagne 2 de force pour ce tour. Durant votre tour, chaque fois que l'un de vos autres personnages est banni, piocher une carte. Donc là, on va partir sur le défi et ça, c'est cool. Il faudrait que tu déplaces les feuilles, qu'elles soient plus... Oui, bon après, c'est que pour ce set-là, hein. Malheureusement, on changera de scène entre-temps pour le prochain set. On parlera, on a encore pas mal de leaks, reveal, tout ça, donc... on va encore faire 1h30, mais c'est pas grave. Canard joué de seed, 6, ancrable, 5-5, étant à 2, jouer ce personnage coûte 1 de moins pour chaque carte personnage joué dans votre défausse. Très bonne carte. Il y a beaucoup de non-ancrables sur ce set. Ah, en rouge, oui, beaucoup. Lorsque jouez ce personnage, placez sur votre pioche toutes les cartes personnages jouées de votre défausse, l'ordre de votre choix. Ça, c'est assez cool. Recyclez vos cartes. La reine de cœur, voyageuse, on l'avait déjà vu. Sid Phillips, je passe, malheureusement, c'est pour gagner du temps. On avait déjà parlé dans un précédent Elorcana. 6 non ancrable, Sid Phillips, chirurgien de jouer en légendaire. Légendaire. Ouais, lui, il faut que j'essaie de me contenter de ce que je vais faire. Je suis d'accord avec le chat que je peux faire ça. Pas très dérangeant. Je vais faire un petit effet, voir ce que ça donnait. Malheureusement, si vous avez plusieurs lignes, ça... Mais merci de donner votre avis, ça m'aide à améliorer, bien évidemment, la scène. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir l'un de vos autres personnages et le bannir. Si vous le faites, chaque adversaire choisit un de ces personnages et le bannit. J'adore l'effet de Sid. Incroyable. Et 2 pour le prix d'un. Durant votre tour, chaque fois qu'un personnage joué est banni, gagnez 2 éclats de l'or. Et ça fait plaisir. Clairement. Monsieur Indestructible, autre légendaire de rouge, Storyborn Alter 3, 5, ancrable, 6, 4, qui est en 1. Ce personnage gagne 2 de force pour chaque autre personnage que vous avez en jeu. Et chaque fois qu'un de vos personnages super défie un autre personnage, piochez une carte. Là aussi. Et là, il va falloir faire un choix entre Huge, Indestructible, ou le Grouge de... Oui. Vert rouge. À voir ce que ça donnera. Quel deck sera le meilleur? La poupée ptérodactyle, un starter joué rouge 1-1-1-1. Alors, durant votre tour, lorsque ce personnage est banni, chaque adversaire perd un éclat de l'or et vous gagnez un éclat de l'or. J'aime bien dans mon deck, bien évidemment, vous connaissez eh bien, notre deck Lord Vol de l'or. Ça, c'est cool. Pour clairement, très bon starter qui remplacera certainement certaines cartes. Et ça, c'est... nous avons l'essaim de Luciole, petite action, 3 non ancrables, qui va vous permettre de choisir soit de choisir un personnage ayant 2 de force ou moins et le bannir, donc voilà, de 6 ou en action. Si 2 autres cartes ou plus ont été placées dans votre défaut ce tour-ci, vous allez pouvoir faire l'autre effet qui va vous permettre de choisir un personnage et le bannir sans autre condition. Donc essaim de Luciole qui peut faire beaucoup de mal. Je pourrais
M'envoler, autre chanson de notre chère licence Toy Story. 2 ancrables, choisissez un personnage qui gagne plus 1 de l'or. Et ça, au début de votre prochain tour. Why not, why not, why not. Franchement, les dessins sont incroyables, hein. Je ne cite pas les illustrateurs, bon, sauf Penny, parce que j'ai la petite... Parce que j'ai eu la chance de pouvoir encore avec elle aujourd'hui pour ça, parce que vraiment c'est important de savoir est-ce que c'est la même personne qui fait, là en l'occurrence, deux versions différentes du même carte, mais là en l'occurrence c'est le cas. Encore une fois. Super héroïsme, action 2 ancrable. Vos personnages gagnent plus 1 de force pour le reste de ce tour. Vos personnages héros gagnent chaque fois que ce personnage en défie un autre. Chaque adversaire perd un éclat de l'or et vous gagnez un éclat de l'or. Là j'aime bien dans le deck Lord Vol de l'or. Donc c'est vraiment très très sympa. A voir comment je vais le retourner le deck Vol de l'or. Là franchement tous mes decks, quand je vois des cartes comme ça que je découvre, hein, parce que j'avais pas vu cette carte. Ça fait plaisir. Nous avons le plan dangereux. Petite action à 1 qui va de piocher de cartes et de défausser une carte au hasard. C'est un plan très sympa, mais assez dangereux. Tout est résumé dans le titre. Vraiment, le titre est incroyable. Invocateur d'encre d'Amasu. Amasu, donc cette fois-ci cet invocateur d'encre sera non ancrable en 2 et en l'engageant et en payant 1, vous regarderez 4 cartes du dessus. Et une carte lieu parmi elles et l'ajoutez à votre main. Une carte soit votre choix. Assez sympa. Mais en vrai, pour le deck lieu, c'est cher payé. C'est vraiment cher payé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très cher payé pour ceux qui jouent en rouge. Et en parlant de lieu rouge, eh bien on a les terres d'encre reculées, les ruines du désert, lieu. Ça, normalement, je devais les partager sur Instagram, mais malheureusement, Instagram avait bugué quand je voulais les faire, donc pas le partager sur Instagram, je l'ai partagé pas sur Instagram. 2 ancrables, 2 de déplacement dessus, 6 de volonté qui est en 1 au début de votre tour. Placez la carte du dessus de votre pioche dans votre défausse. Les personnages sur ce lieu gagnent 2 de force. Ça peut faire très mal en infini. Parce que booster les personnages, on sait ce que ça peut faire. On sait très clairement ce que ça peut faire. Maximus, etc. C'est excellent. On va même jouer Mulan avec. On part sur Saphir. Saphir avec le Robin des Bois, Vagabond du désert, starter, 1-3 qui est en un magnifique dessin de Kevin Slavicki, je crois son nom. Vraiment magnifique carte, j'adore. Franchement, l'histoire associative. Alors, de quel lieu tu parles? Quand je retourne en arrière. Elle, c'est un lieu basé sur dans l'univers de l'Orcana. Où là, justement, ils vont... On va faire quoi? Je verrai une prochaine fois pour avoir un peu le lore. Il y a d'autres projets, t'inquiète pas, Sina, mais j'ai... Je commence un peu à sortir la tête de nouveau de l'eau. On va y arriver un jour, tous les projets arriveront à terme, et ça vous fera plaisir. Pâquerette, starter, fait 1-2-1, ancrable, soutien, qui est en 1. Mais dis donc, je ne dis pas, notre cher Basile détective privé, mais en version fait. Très certainement joué après rotation. Pâquerette pour remplacer Basile. S'il ne passe pas la rotation, il me semble. Flora fait à la volonté de faire, Storyborn allié fait, T5, ancrable, 4 de force, 5 de volonté qui est en A2. Jouer ce personnage aux autres jusqu'au début de notre prochain tour. Ça peut faire très mal cette carte. Gadget mécanicienne pleine de ressources, 4 non ancrables, 1 de force, 5 de volonté qui est en A1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un objet coûtant 3 ou moins. Merci pour le deck objet, mais malheureusement, vos personnages avec soutien gagnent plus 1 de l'or. Ça, par contre, pour soutien, ça fait plaisir. Ça fait clairement plaisir pour le deck. Donc, comme s'appelle Alice. Professeur Nimnul, génie misanthrope, 3 non ancrables, 3 de force, 3 de volonté, méchant storyboard. Inventeur, étant à 2. Une fois durant votre tour, jouez un objet. Choisissez un personnage. Moins 2. Reste de tour. Encore un test réussi. Cette brillante technologie de rayon dévitalisant sera ma plus grande invention à ces jours. Ouais, un peu félicitations. Gadget chercheuse de pièces égarées, storyboard allié, inventeur, 2 ancrable, 0 de force, 4 de volonté qui est en 1. Lorsque ce personnage quitte la zone de jeu, vous pouvez envoyer dans votre objet de votre défausse. Très bien aussi pour le deck objet. Malheureusement, bah... Objet quoi.
Quand on a fini, ça deviendra très intéressant. Encore une fois. Rouge d'or, starter, 1-0-4, 4 de vie, donc bleu-jaune. Pour les Rangers du risque, encore une fois, un petit starter pour les Rangers du risque, ça fait plaisir pour Jack le costaud, tic, tac, etc. 4 de vie en starter, ça fait mal quand même, hein, on va pas se mentir. Irma, tiers grise. Toujours le jeu de mots qu'ils avaient trouvé à cette époque-là. Fascinant, quelle singulière inscription. J'ai hâte de présenter mes découvertes aux chutes. Tête pensante du laboratoire. 3 ancrables, 3 de force, 4 de volonté, storyboard, allié, inventeur. Étant à 1, lorsque vous jouez ce personnage, regardez la carte du dessus de votre pioche. Placez-la sur votre pioche. Pas un grand fan, mis à part pour des decks de type Bruno Madrigal qu'on avait à l'époque. Cendrillon voyageuse, on l'a déjà vu, bien évidemment avec la version Wild Unknown. Ida découvre l'inconnu, storyboard héros princesse, 3-3-4. Ancrable, 4 de volonté, encore une fois pour les Rangers du risque. Étant 1, à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, 2 cartes ou plus ont été placées dans votre défaut ce tour-ci. Vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche, dans votre face cachée et épuisée. A voir si elle sera intéressante. Ce serait plus pour du bleu-vert, vraiment pour comboter un peu plus sur le... Il y avait avec... Il y aura potentiellement avec les méchants, enfin les autres équipes d'Atlantide. A voir ce que ça donnera. Nous avons Kashekim, roi sage, une 5-4-6, ancrable qui étant à 2 à la fin de... 2 cartes ou plus ont été placées dans votre défaut ce tour-ci. Vous allez pouvoir placer la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée. Épuisé, tout ça, vous le savez. Même pas plus, même pas épuisé. Même pas épuisé. Une carte pour le 3. Et on peut pas pour le moment. Plan d'évasion, bah après le plan dangereux, on va avoir le plan d'évasion 5 non ancrable. Vous ne pouvez pas jouer cette action, sauf si 2 cartes ou plus ont été placées dans votre défausse ce tour-ci. Cette fois-ci, il va vous falloir placer des cartes dans votre défausse pour pouvoir jouer une carte. Hein. Pas que vous défaussiez. Faut que c'est quand même cette condition pour activer. Chaque joueur choisit 2 de ses personnages et les place dans sa réserve d'encre. Pas se cacher, épuisé. Cette carte-là va faire du mal, vraiment pour pas mal de joueurs, je pense. Vraiment très très fort. Le gros défaut, c'est du 5 non ancrable, c'est une action, c'est pas une chanson. Mais en vrai, why not au niveau de la méta plus tard. Arrête, Julieta. Un objet non ancrable starter. Et là, ça va faire plaisir au deck soin, parce que bah, soin, c'est Saphir, on connaît tout ça. Au début de votre tour, si vous avez un personnage madrigal en jeu, choisissez un personnage et retirez-lui jusqu'à 2 de ses dommages. Ça, on aime bien. Et en l'épuisant, si vous avez retiré des dommages d'un personnage ce tour-ci, gagnez un éclat de l'or. En règle générale, vous allez faire par l'effet de Arepas de Julieta. Donc, c'est incroyable. Cet objet-là est fou. Et ce ne sera qu'une commune. Les liens de gadget. Les de gadget. Petit objet 2 ancrable. En l'épuisant et en payant 1, vous regardez 2 cartes du dessus de votre pioche, placez l'une d'elles sur votre pioche et l'autre en dessous. Là, on va arriver sur le lourd, les amis. On va arriver sur le lourd. Puisque on va arriver sur le manuscrit de Berger. 2 non ancrables. Lorsque vous jouez cet objet, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre pioche, placez-la sur ou sous votre pioche. Sur votre pioche ou dans votre défaut, excusez-moi. En payant 1 et en bannissant cet objet, renvoyez dans votre main une autre carte objet de votre défausse. C'est très très bon pour le deck objet, on adore. Mais encore plus lourd, nous avons Dieu Casa Madrigal. La Casa Madrigal, 4 ancrables. Le patio, en lieu. 1 de déplacement, tête de volonté, qui étant à 2, début du tour. Chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est envoyé à l'aventure, vous pouvez lui retirer jusqu'à 2 dommages. Ensuite, vous allez pouvoir retirer jusqu'à 2 dommages de celui. Un dieu qui s'auto-soigne. On adore. Super, c'est incroyable. Moi j'adore, vraiment, c'est très 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 bonne mécanique. Passons à acier, dernière couleur, on aura passé 1 heure, c'est incroyable. Donc Pocahontas voyageuse, infatigable, on l'avait déjà vu, elle est sublime, elle est incroyable, intéressante à voir. Indestructible Buddy Pine, 2 ancrables, 2 de force, 3 de volonté sur les bons inventeurs qui étant à 1. Là, sur le jeu, ce personnage, si un personnage héros est en jeu, gagnez un éclat de l'or. Là, vous allez me dire, mais dites donc, ce serait sympa qu'il soit. Enfin, qu'il fonctionne pour syndrome, puisque bah, il devient un syndrome plus tard. Eh bien, ce personnage peut être justement traité comme un personnage nommé syndrome pour la capacité alter. Il y a des tas de super-héros sans pouvoir, je te signale. Indestructible Boy, incroyable. J'aime bien, petit starter assez sympa. Seigneur Macintosh, donc on avait vu justement tout à l'heure en leak, justement le personnage derrière, donc j'ai oublié le nom. Giovanni Macintosh. Giovanni, pas un expert des
des Macintosh. Très clairement. Donc le seigneur Macintosh, mince et nerveux, 4 non ancrables, 3-4, qui étant à 2. Le personnage peut entrer en jeu épuisé pour donner résistance 2 à un personnage de votre choix jusqu'au début. Prochain tour. Très très. Et 4 de vie elle aussi. Pardon. Donc vraiment, vous avez pas mal de choix hein, au niveau de 4 vies pour jouer avec les Rangers de risque. C'est Catox, félon, félin, résistance 1, c'est un T6, 6 de force, 6 de vie, étant à 2, ancrable. Pourquoi pas, je trouve ça cher pour juste une résistance 1 qui est à 2. Omnidroid, V9, 4, non ancrable. Storyborn, robot, Alter 2, 4 de force, 3 de volonté. Lorsque vous jouez ce personnage via sa capacité Alter, vous pouvez choisir un personnage et infliger 2 de dommages. Et oui, vous allez avoir plusieurs versions des Omnidroïdes, très certainement. Rendre référence aussi, à, bien évidemment, aux Indestructibles, mais à la version Villainous de notre cher Indestructible. Ça, c'est cool. On se parle à V9, c'est quand même assez fort. Monsieur Indestructible élimine les déchets, 4-4-4, ancrable, storyboard super héros, étant à 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage robot ou méchant adverse et lui infliger 2 dommages. Ça, pour le deck, donc, de... comment il s'appelle? J'ai oublié. Non, j'ai oublié le nom. C'est pas détective, comment il s'appelle? Ah, le super-héros canard. Ah, je le vois. Et non. Pas comme s'il avait une licence. Bref, vous voyez de quel je parle. De foutu canard. Vraiment, plein de potentiel, Monsieur Indestructible. Que vraiment, je pense que c'est un Common qui aura sa place dans l'avenir. Seigneur Dingval, têtu comme une mule. Storyboard allié, 5-5-6, qui est en 1. Mister Mask. Merci Kilisha. Mister Mask. Ancrable. Ce personnage peut entrer en jeu épuisé pour donner offensive plus 3 à un personnage de votre choix pour le reste de ce tour. C'est très cool, c'est très simple. Alors pourquoi ça marche très bien avec Mister Mask? C'est que vous avez justement la possibilité de défier les personnages méchants, mais vous avez aussi son qui permet justement de transformer les cartes adverses en méchants. Vraiment très intéressante. Nous allons avoir Mérida en légendaire, il me semble qu'on l'avait pas vu. 5 non ancrables, 3 de force, 5 de volonté, Storyborn, héros princesse. Étant à 2, lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir renvoyer dans votre main une carte action nommée triple flèche de votre défaut. On les verra juste après bien action. Chaque fois que l'une de vos actions inflige des dommages à un personnage adverse, infligez 2 dommages à ce personnage-là. On l'a déjà vu. Il manquait les parties des informations. Donc, très bonne carte pour les decks dommages indirects. John Smith, le retour. Explorateur compétent, 1-1, qui est en 1-2, non ancrable. On connaît ces stats-là, ça va faire du mal. On aime bien, ça sera un starter joué parce que c'est très bon. Et c'est du petit non ancrable. Madame Indestructible, sauveteuse, sauveteuse déterminée. 7 ancrable. Storyborn, super héros. 5 de force, 4 de volonté. Étant à 3, vos personnages gagnent résistance plus 1. Alter 5. Storyborn, Alter, on commence à avoir l'habitude. Durant votre tour, chaque fois qu'un autre personnage est banni via un défi, vous pouvez choisir un personnage super et le redresser. Si vous le faites, ce personnage-là ne peut pas être envoyé à l'aventure pour rester. Et c'est une carte légendaire dessinée par Connie. Connie qui a quand même dessiné pour ce set-là 2 légendaires et une iconique. C'est incroyable, je tiens à le dire. Et on a eu la chance de pouvoir interviewer, c'est incroyable. Diablo, serviteur de pierre, Dreamborn, allié 2-1-3, ancrable, qui étant à 1. Super. Quand vous avez un personnage méchant en jeu, le personnage-ci gagne plus 2 de force et plus 1 de l'or. Là, vous allez dire, ah, il faut jouer méchant. Tant que ce personnage est épuisé, vos personnages méchants ne peuvent pas être défiés. Et c'est justement le counter à la méta Mister Mask qui pourrait venir justement plus tard. Très bon pour Staple contre un deck Diablo. C'est pénible de devoir avoir un Staple comme ça, mais en vrai, il a de très bonnes stats, donc il revient quand d'ailleurs. Faut que je lui demande, on va faire que je lui demande alors. Triple flèche, parce que pour le moment, c'était pas prévu. 3 ancrables, choisissez un personnage et infligez lui 2 dommages. Ensuite, vous pouvez choisir un autre personnage et lui infliger. C'est cool. Vous avez encore des questions à lui poser à Connie, c'est ça On va essayer de s'arranger, pour faire revenir les illustrateurs et illustratrices dont on avait parlé déjà précédemment. On va bientôt avoir fini. Waouh. Nous avons Vers le ciel, chanson de ancrable. Déplacez gratuitement l'un de vos personnages sur un lieu. Ensuite, piochez autant de cartes que le lore de ce lieu. Ça peut être très intéressant.
à Roxy qui veut, il y a des questions, voilà, on va s'arranger, bien évidemment. Pas de suite, mais je la ferai revenir peut-être dans 2-3 sets. Pour Red Glister, dans 2-3 sets, ou peut-être même l'année prochaine, on fera un tour dans les illustrateurs. Là, on pourra directement aller voir tout le monde. Ventouse au harpon, un ancrable, j'espère que tu vas bien, Red Glister. En l'épuisant et en payant 2, je fais une carte, puis défausser une carte. Simple, efficace. Par contre, cher, très cher. La télécommande de Syndrome. Objet de non ancrable, en l'épuisant et en payant 2, choisissez un personnage qui ne peut pas défier durant son prochain tour. Ça peut être très intéressant. Surtout pour un deck Rox en acier. Chaque fois qu'un personnage robot est banni, vous pouvez bannir cet objet pour défausser votre main et piocher 2, le remplaçant de prof, juste. Mais cette fois-ci avec des robots. Malheureusement, robot n'a pas vraiment de gros potentiel. Parce que, bah, malheureusement, il y a des choses qui peuvent poser un peu problème. Et c'est le partage des nains, mais les nains, on les avait déjà vus. Porte du club. Vous pouvez jouer cet objet gratuitement si vous avez un personnage nommé Catox en jeu, 3 ancrable. Vous ne peuvent pas être défiés par des personnages coûtant 2 ou moins. Sympa. Après, est-ce que ça sera joué? À voir. Et après, on a les raretés. Les raretés. Donc, les raretés, on a vu en épique, on aura la Daisy et triple flèche. En légendaire. Enfin, en légendaire. En enchanté, je veux dire. Je suis ton ami. Ozone. Incroyable, hein, incroyable. Sortir la brillance, d'ailleurs, qu'est-ce que ça donne? Vraiment, pour voir un peu mieux la carte. Que sais-je faire d'autre? Elle est sublime, cette carte-là. Ouais. Vers le ciel aussi. Franchement, une enchantée de cette tête-là, ça serait incroyable. Buzz l'éclair de Connie. Hein, mais ça, c'est une iconique. Ainsi que la Mérida. Iconique. Au niveau des cartes récompenses, bon, ça, on avait déjà vu. Allez. Et le logiciel a bugué. Et bien, on va s'arrêter là pour le logiciel parce qu'on a d'autres leaks. On va parler, les amis. Hop, puisqu'en effet, invasion épineuse, on a des informations sur lesquelles il faut parler. On a encore plein de réflexions à faire. Invasion épineuse, eh bien, nous avons des plémates. Les plémates, bah voilà, on les connaît. On a donc l'histoire de la vie. Donc, en plémates, incroyable, vraiment sublime. Et bah, cette carte-là, on ne la connaît pas encore, mais d'invasion épineuse, ça va être magnifique de l'univers de Monstres et compagnie. Magnifique. Nous allons avoir donc aussi un playmat Winnie, Oil, tout ça pour référence juste au mode solo. Ce playmat sera uniquement exclusif à notre cher Park. Nous allons avoir a priori des boosters donc, qui font référence au Winnie, sorcier. Nous allons avoir lui et une nouvelle Ursula version Vanessa. Nous allons avoir donc là pack d'AP, là normalement français, prof, tout ça. Et la date officielle va être le 17 juillet. Ce qui fait que le prochain set ne durera que 2 mois. Ce qui veut dire aussi que le 17 juillet aura lieu la rotation. Donc vous n'avez plus que 3 mois les amis. Je dis bien 3 mois pour jouer vos decks avant la rotation. Attention. Alors je ne pense pas. Je pense qu'il va être retardé. Très clairement je pense qu'il va être un peu retardé pour plus tard. Mais il fait partie du package, donc on a pu le sinon ça faisait moche. Enfin, moi je trouve ça moche. Et voilà. J'essaierai de me renseigner dès que j'ai. Bah, je crois que j'ai eu les informations récemment. Alors attendez. Voilà. On va essayer de trouver les informations en... Donc voilà au niveau des outils. Mais on a aussi les cartes. On a en effet les cartes. Puisqu'on a Bob Radowski. Bob Radowski qui arrive. Et oui, évidemment. Nous allons avoir donc ce petit personnage, donc Storyboard Héros Monstre, avec la nouvelle classification Monstre. 1 de 1 ancrable. Qui étant 1 lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 2 pour choisir un personnage et lui donner plus 1 pour ce tour. Incroyable. Carte. On n'a pas encore les informations pour Invasion épineuse. Je peux pas forcément te le dire. Hop, sur le tapis.
Sully, le nouveau boss. Le nouveau boss en super rare, une 5-4-4, non ancrable, storyboard héros monstre, rempart. Gros rempart, Sully. Qui est en 1, lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir envoyer dans votre main une carte personnage de votre défausse. Très sympa. Et on aura Boo, l'enfant énergique. 3-0-1, non ancrable, charge, qui est en 1. Et là, vous allez me dire, charge avec 0 de force, c'est pas ouf. Chaque fois que ce personnage défie un autre personnage ayant 3 de force ou moins, bannissez le personnage défié. Aucun dommage n'est infligé lors de ce défi. Voilà, vous le bannissez quand on va lancer le défi, c'est cool. Voilà pour Invasion épineuse. Mais on a d'autres informations, en effet, puisqu'on va avoir pour le peut-être donc 14, voilà. Hyperia City avec le texte, voilà, d'ambiance. Bienvenue dans une ville où la ville urbaine rencontre la fantaisie. Ici, vous rencontrerez des héros, des princesses et même un sorcier 2. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'ombre des ruelles et des canaux. Profitez bien de votre visite, mais restez à l'affût de toute activité suspecte. L'annonce de l'arrivée de Coco, bien évidemment, on le sait déjà. Mais je me dis qu'on a une ville et peut-être qu'il y aurait un petit air de Oliver et compagnie. Parce que on va être dans une ville, dans une grande ville. Et pourquoi m'en faire? La ruche connaît. Et ça ferait plaisir d'avoir cette petite chanson. Mais bon, pour le moment, c'est surtout des héros, des princesses et 1 ou 2 sorciers en plus. On va voir ce que ça donnera. Nous allons avoir aussi, eh bien, En Avant qui arrivera donc au set suivant. Donc en 2027. Donc ceux qui sont fans de En Avant. Et quand ça arrive. Ensuite, nous allons en parler de la carte promo du Championship. La carte promo, voilà, on va en parler un petit peu parce que bon, le prix est plus ou moins fixé. La Tinkerbell, donc qui n'est pas de Connie, encore une fois. Ravensburger, comme ça. La version non foil coûte 1 €. Bon, c'est le prix classique, carte là. Et la version foil, enchantée, hein, 12 €. Ah, c'est pas fifou. Alors pourquoi 12 €? Bon, c'est pas un personnage qui est fort apprécié, hein, contrairement à un personnage. C'est un style qui n'est pas fortement apprécié, hein, parce qu'il faut penser aussi au fait du style graphique. Donc les gens vont pas forcément le chercher. Et surtout, faut dire ce qui est, elle n'est pas viable comme carte. Malheureusement, elle n'est pas viable. C'est comme ça. Franchement, le choix du personnage, ça je suis assez d'accord avec les gens, elle n'était pas forcément bon. Enfin, tu sais, sympa si justement on avait tout l'univers de Clochette, Fée des Neiges. Je crois que c'est le film. Fée de Noël, je sais plus. Fée de l'hiver. Ça aurait pu être sympa, mais malheureusement, on a que Tinker. C'est un peu dommage, mais bon. Après, comme ça, on a une Tinker, c'est cool. Fan de notre chère Clochette. Voilà. Alors, on va partir. Clochette est quand même un personnage qui plaît. Elle est très présente dans les boutiques des... Oui, elle plaît aussi, bien évidemment, elle plaît. Mais ce n'est pas un personnage aussi... Autre chose. Parce que malheureusement, ça plaît pour les enfants principalement. Ça plaît aussi pour quelques adultes, mais ça plaît plus pour les enfants. Pour les personnages qui vont plaire plus pour les adultes, ce sont plutôt des personnages qui vont vibrer à la nostalgie, plutôt les grands méchants. Les grands héros, etc. Donc, c'est surtout que ça dépend de la cible qu'on veut. Dans les championships, malheureusement, suite à la communauté qui a eu tout ça, eh bien, les jeunes, les plus jeunes sont partis. On a plus des anciens qui vont... Là, en fait, on va avoir un petit coup de mou au niveau de leur canal s'ils continuent à faire comme ça. Au moment où les enfants vont revenir. Et donc, potentiellement, on aura d'autres cartes avec d'autres personnages. Des cartes qui vont peut-être coûter un peu plus cher. En vrai, c'est cool qu'ils fassent ça, si c'est ça leur plan. Et c'est malheureusement un truc qui fait que, comme on avait surtout de la vieille en voiture ski, on est plus jeunes, hein, tous et tous. Eh bien, Clochette, c'est pas forcément un personnage avec un fort pourcentage de kiff. Oui, bien évidemment, donc Clochette est quand même un personnage apprécié. Très clairement. Enfin, licence. Allez, on va parler rapidement de l'Orca Bourse, parce que bon, on va éviter de passer 3 heures. L'Orca Bourse, alors pour le dernier set, Winter Spell, eh bien on a pas mal de mouvements au niveau des prix, puisqu'en effet, Ohana va passer de 15 à 14. Je suis un peu surpris en 2 semaines qu'il y ait une petite baisse. Il y a quand même pas mal de choses à faire avec le soin, je trouve. Mais... why not? Pocahontas, elle aussi, passe de 5 à 4. Diana passe de 15 à 14. Et la Angel de 30 à 28. Franchement, une paire de 10 € pour la Angel. Incroyable. Après, en même temps, c'est normal. Hein, on a beaucoup de résistances qui vont apparaître. Donc, Angel, c'est pas plus assez fort. Quoi. Faut essayer de la vendre maintenant si vous voulez vous faire de l'argent. Moi,
J'achèterai plus tard. Donc le premier chapitre, eh bien on va avoir une hausse du Stitch, une baisse de réponse et une baisse de Hades, donc des mouvements de 1 ou 2 euros seulement. Mais c'est pour ça qu'il va vous faire forcément plaisir à votre portefeuille si vous n'avez pas encore et que vous voulez trop cher, puisque bah, ça sera des légers mouvements. Après, ce sont des cartes qui vont être intéressantes pour le format infini qui va être un peu mis en avant juste. Donc vraiment, attendez-vous à ce que les prix un peu variés et c'est justement pour ça qu'on va un peu. On va le mettre en avant un peu plus. Pourquoi alors faire un format infini et standard? On verra. Rise of the Floodborn, donc la session des Floodborn a une perte de 1 euro pour le Mufasa et la Blanche-Neige légendaire, sinon le reste est au prix fixe il y a 2 semaines. Into the England, on a une baisse du Robin des Bois légendaire, ainsi que ma très chère Ursula, double chanteuse, je vais te l'acheter. Le retour d'Ursula, baisse du Diablo de 8 à 7 euros, si on le reste en dessous de 5 euros, mis à part la 6 ou 10. Ciel scintillant, et c'est là où on va voir justement les effets de la rotation, tout ça. Et bien là, on a une baisse. Hein. Le Prince Navine de 3 à 2 euros, la Clarabelle de 12 à 8 euros. On rappellera que la Clarabelle qui elle a bien mal. Le Arthur de 2 à 1 euro. Voilà. La rotation qui est déjà mal, hein, forcément. Et ben, on sait qu'elles sont plus forcément fiables, ces cartes-là. Format standard. Mère Azurite, la Mère Azurite, alors là aussi, Tiana de 11 à 8, Maui de 15 à 13, hein, le deck action, bah pas forcément très apprécié. Moi je trouve qu'il y a du potentiel pour ce set là, mais malheureusement c'est que... Voilà, est-ce que c'est fiable? Oswald 3 à 2, bah le deck objet malheureusement, bah voilà. Et là Isma de 12 à 10, bah la pioche c'est sympa, mais bon. Pas grand chose pour... Ah. L'île d'Arcasia, eh bien nous allons avoir là aussi des baisses, hein, et ce sont que des sets hein, qui vont avoir justement à subir la rotation, donc il y a une baisse obligatoire. La Reine de 3 à 2, Picsou 7 à 4, le Tamatoa de 13 à 10, Bagheera lui-même passe de 4 à 2 euros et le reste passe toujours en dessous de 2 euros, mis à part la Aurore qui est toujours à 3 euros. Le Règne de Jafar, donc le dernier set qui va subir la rotation, bah lui aussi, une petite baisse. Le Pinocchio de 2,50€ à 1,50€, la Raya de 2 à 1€, et la Namari de 10 à 6€. Même la pauvre petite Namari qui tombe dans l'hécatombe. Tant mieux pour les collectionneurs, tant mieux, ça fait plaisir. Et là, bah fabuleux, les sets qui justement résisteront encore et toujours bien à la rotation. Eh bien, nous allons avoir des modifications. En effet, de la vie passe de 6 à 5€, je trouve ça un peu dommage, mais après c'est principalement dû aux règles. Belles règles, vraiment. Merci encore une fois pour le vote, merci. Sympa. Le Steel Surfer lui aussi, 7 à 6€, forcément vous avez un choix donc entre les deux. C'est la figurine du... J'ai pas compris. 7 à 6€, donc le Stitch. Dumbo, lui aussi, descend à 33 à 30€, parce que bon, pas beaucoup de tables. Et le Hades de 9 à 8€. Vous vous rappelez quand elle faisait... Ah, je comprends rien du tout, et non, pas du tout. Je mets à Disneyland, donc bon, voilà. Whisper in the Well, désolé de vous décevoir, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Whisper in the Well, donc on a Réponse qui descend 4 à 3. De clochette que c'est. Ah, d'accord, ok. Ah, clochette figure de proue. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr. Le Cavalier sans tête de 10,50€ à 8€ lui aussi descend. La Démona de 35 à 30€. Le Hades de 25 à 21€, là voilà, vous sentez que vraiment le prochain set fait déjà pas mal de ravages. Et 8 à 6€, Zaza. Merci Rosoki, j'ai l'impression que je dis encore. Ouais, il y a toujours un peu de décalage, Sina t'inquiète, c'est normal. Mais c'est pour ça que je peux pas parler à la seconde près. À vrai dire. Donc bah voilà, comme vous pouvez le voir, hein, forcément la rotation qui arrive plus tôt fait beaucoup de mal aux cartes des anciens sets. Et n'empêche... un set qui aura pas beaucoup... Enfin, une rotation là qui aura pas beaucoup vécu, je trouve. Dommage. C'est vraiment dommage. En tout cas, voilà les amis. Bon, live très long. Je revérifie s'il n'y a pas encore un ou deux ligues parce que bon,
on va prendre de l'avance. Non, on a juste le puzzle des nains, voilà. On va un peu les réétudier si vous voulez. Hop. Hop. Avec les cartes puzzle, justement. Hop. Et voilà, normalement on est bon. Hop, je peux même la mettre comme ça. Voilà. Avec donc la partie puzzle du... Ouais, on les a vus ce matin. Pas tous ce matin, tout à l'heure. N'importe quoi. Voilà, on les avait déjà vus, les cartes, hein, parce qu'on avait été leak en ville lors de... Par les boutiques, tout simplement. Donc, vraiment assez stylé. À voir si le deck nain sera suffisamment bon ou pas, donc... Je sais pas ce que ça donnera. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à voir pour la suite. Ouais. Ah, on a... c'est sûr, pas apparu de suite. On les a déjà vus, tous ces petits liquios là. Ils sont ici. Voilà. Hop, ils sont là et là. Ouais, les cartes puzzle, c'est vraiment très sympa. C'est vraiment très sympa. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Oh, ouais. Franchement, je pensais pas faire 1h30. Franchement, je suis content. On aura été rapide, c'est efficace, pas cher. Bon, après, on avait vu déjà pas mal de cartes. Une personne qui avait fait cela pour tous les sets, j'ai à côté d'eux. Ah, des puzzles comme ça? Ah, oui, oui. C'est toujours un peu difficile des fois de voir certains puzzles. Et malheureusement, il y en a beaucoup. On se dit à la prochaine, les amis. Prenez soin de vos proches, bien évidemment. On se dit à la prochaine. Cœur sur vous, cœur sur vous. Bah, ma tête, elle est peut-être petite, mais je pense quand même à vous. Et le mot de la fin. Le mot de la fin, oui, oui, oui. Le mot de la fin, eh bien, ça sera rotation. Rotation, mais... pas mal. Bonne semaine, bonne Lorca Week à toutes et à tous. Bon appétit, bien. Vive dans les Lorcanas. Bye bye.